L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 1er février. Un moment culminant. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Malachie 3, verset 2. À cause de leur état pécheur, lorsque Dieu devait descendre sur le mont Sinaï pour proclamer sa loi, il avait été interdit de s'approcher de la montagne, sous peine d'être consumé par la gloire de sa présence. Si la proclamation de la loi a été entourée de semblables précautions, quelle ne sera pas la majesté de son tribunal quand il viendra punir les transgresseurs de ses préceptes sacrés? Comment ceux qui ont foulé aux pieds son autorité pourront-ils soutenir sa gloire au grand jour des rétributions finales? Quand la présence divine se manifestera au sommet enténébré de la montagne, la gloire de l'Éternel, aux yeux de tout Israël, ressemblait à un feu dévorant. Mais quand le Fils de Dieu paraîtra dans sa gloire et celle des anges, toute la terre sera comme embrasée par l'éclat de sa majesté. Depuis la création, jamais l'homme n'avait contemplé un spectacle aussi terrifiant que celui de la promulgation de la loi au Sinaï. Au son de la voix divine, semblable à un puissant son de trompette, la nature entra en convulsion. La montagne fut secouée de la base au sommet, et les enfants d'Israël, pâles et tremblants de terreur, se jetèrent face contre terre. Or, celui dont la voix ébranla alors la terre a fait cette déclaration: « J'ébranlerai encore une fois, non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Hébreux 12, verset 26. Quand Moïse, après son tête-à-tête avec Dieu, redescendit de la montagne, Israël, coupable, ne put supporter l'éclat de son visage. Combien moins les pécheurs pourront-ils regarder le Fils de Dieu lorsqu'il paraîtra, enveloppé de la gloire de son Père et entouré de toute l'armée céleste quand il viendra pour exécuter la sentence prononcée contre les transgresseurs de sa loi et les contempteurs de son sacrifice expiatoire. Au sein de l'ouragan de la colère divine, les croyants seront sans crainte. L'Éternel sera un refuge pour son peuple, une forteresse pour les enfants d'Israël. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.